déchets zilish comme Tsangani, zilis semenya ulanga 1, zabili, zisula zifi, sac poubelle une partie watu arrose. Ce matin, à la Madrasa Al-Rahma de Mwanachindi, dans le sud de Mayotte, pas de table noire et de cahiers. Aujourd'hui, Maïndoa, le maître coranique, l'a décidé. Tout le cours se fera en extérieur et cela commence par un enseignement sur l'eau. Préserver la création de Dieu, une leçon que ces 60 élèves vont devoir comprendre et mettre en pratique tout au long de la journée. Avec les bénévoles de l'ACEM, l'association culturelle, éducative et environnementale de Mwanachindi, Maïdo a organisé une action de protection de l'environnement, un sujet fondamental dans l'islam. Par rapport aux enjeux climatiques, nous devons de sensibiliser cette nouvelle génération par rapport à ces problématiques-là. En tant que musulmans, nous devons de protéger cet environnement qui nous est cher. Parce que nous sommes arrivés sur ce bas monde, il y avait déjà tout. Au niveau de la mer, on avait les poissons, au niveau de l'environnement, on a les arbres fruitiers. Donc on se doit de transmettre ce message à ces enfants-là pour qu'ils puissent être des acteurs dans un futur proche. Pour commencer, direction le Padza. En maoré, Padza signifie mauvaise terre. Cette photo date de 1996. Dans ces zones arides, au sol appauvri en minéraux, les plantes ne peuvent pas pousser seules. Depuis 26 ans, les habitants de Mwanachindi travaillent à reboiser ces 9 hectares de terre. Alors, on a mis du charbon, c'est pour fertiliser la terre. Comme on peut le voir, la terre elle est très pauvre. Du coup, on a mis du charbon pour aider la plante pour pousser. Entretenir la végétation sur ce terrain, une mission qui mobilise tous les habitants de Mwanachindi, des plus petits aux plus grands. Les mamas de Mwanachindi n'ont pas raté le rendez-vous. Elles sont venues donner l'exemple sous le regard attentif des élèves de Maïndoa. La zone où on est là, c'est une zone qui est originellement, c'est une zone qui était vraiment désert aride, où rien ne poussait auparavant. Donc ici, il y a 30 ans, en 1984, il y a eu un grand cyclone sur Mayotte, qui a entraîné vraiment un glissement de terrain. Surtout cette partie-là, c'est de la terre, en tout cas, qui a fait un glissement de terrain, qui a fait que derrière, toute une partie du village a été obligée d'être déplacée vers le côté parce que c'est une menace. C'est à partir de là que les villageois se sont dit qu'il faudra qu'on stabilise cette terre-là. Donc on a entrepris la plantation de cette zone-là. Depuis la replantation, plus aucun risque d'effondrement au grand soulagement des habitants. Les enfants et les jeunes bénévoles de l'ACEM ont planté une dizaine d'arbres indigènes dans cet ancien Padza, comme un dattier, un arbre dont les fruits sont considérés comme une source de bénédiction pour les musulmans. Mais pour Aoussi, il s'agit d'aller beaucoup plus loin avec ces jeunes élèves de la madrasa. L'objet ici de l'action aujourd'hui, c'est pouvoir baptiser, c'est de permettre à baptiser toutes les plantes, que chaque enfant soit parrain ou marraine d'une plante, pour qu'il se charge, l'enfant se charge pour venir entretenir la plante avec toute sa famille pendant toute la saison sèche. Une manière pour Aoussi de faire en sorte que ses enfants deviennent garants de la préservation de la création de Dieu, car les enjeux sont importants. Mayotte a perdu 1400 hectares de terre boisée. Le taux de déforestation de 1,2% par an est le plus élevé de France. Or, les forêts jouent un rôle capital dans la ressource en eau et le maintien des sols. Pour la trentaine de bénévoles de l'ACEM comme Wahab, il faut alerter les jeunes sur l'impact négatif de l'homme sur l'environnement. Le fait qu'on n'est pas suffisamment sensibilisé au niveau de l'environnement
ces déchets finissent à la plage et ils envahissent le lago. En envahissant le lago, ils tuent nos poissons. Donc nous les amener ici, c'était vraiment leur montrer l'évolution en fait des choses et la finalité de tous les dégâts que nous causons suite à nos consommations quotidiennes. L'action se poursuit donc en opération de nettoyage à la plage. L'occasion en cette fin de journée de mobiliser de manière ludique et dans la bonne humeur, même au détriment du maître coranique. À travers toute cette journée de mobilisation, l'enseignement en pleine nature a porté ses fruits. Les jeunes ont bien compris le message. Nous sommes dans l'obligation, en quelque sorte, d'entretenir cet environnement, puisque ça dépend de notre santé, de notre avenir et aussi des avenirs des enfants. Notre but, c'était d'essayer de nettoyer pour préserver l'environnement, vu que si on ne respecte pas l'environnement, c'est comme si on n'avait aucune reconnaissance envers notre créateur. Cette journée d'initiation et de découverte s'achève autour d'un repas. Par ces moments de partage et d'apprentissage pour préserver la terre, Maïdoua et l'association ACEM espèrent avoir semé une graine qui germera dans l'esprit de la nouvelle génération.